Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le Radar. Cette semaine, épisode 99. Donc, on va parler des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, qui étaient No Time to Die et Source Code. Mais tout d'abord, on va lui dire un petit bonjour à Karine. Karine, comment ça va? Ah, ça pourrait aller mieux, mais c'est correct, je suis là. Ouais, c'est ça, un petit coup de COVID. Mais oui, toi, finalement, après 2 ans et demi, à l'éviter, comme Néo, il évitait les balles dans la matrice. Ouais, là, t'as fini par... tu t'es fait avoir, là. Ben ouais, c'est pas grave, écoute. On dirait que c'est rendu un rite de passage, rendu là. Presque, hein? Ouais. Écoute, avant qu'on embarque directement dans la discussion des films, là, est-ce que t'avais quelque chose à nous recommander cette semaine qui était hors podcast? Non, pas vraiment, mais je veux dire que j'ai fini The Boys, puis j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Ok, ouais, moi aussi, j'ai hâte qu'on parle de The Boys. J'ai Ouais, j'ai l'impression écouté d'avoir ça. deux opinions différentes. Ah ouais, ok. Moi, j'ai écouté deux films cette semaine qui étaient pas Ouais. dans les recommandations. J'ai écouté Devil's Island, qui est Ok. un film de 70 grosses minutes avec crédit à la fin. Oh Fait que mon ça doit être dieu, pas mal ok. plus proche de 1 heure. Là. Ouais, genre, là. Puis c'est vraiment mauvais. C'est comme une fille début vingtaine là, qui inhérite une île Ok. dans l'État de New York, là, ou dans les Mille-Îles, en fait. Là. C'est comme une petite île Ok. avec une maison dessus. Là. Puis, en tout cas, les nouveaux habitants, les habitants qui sont là, ils aiment pas ça, les nouvelles personnes. Ah, ok. Genre, Puis, est-ce que tu penses qu'ils ont fait le film parce qu'ils avaient accès à cette location-là, genre? Tu sais, comme à l'endroit, genre? ça se peut, ouais. Tu sais, des fois, Puis, ça arrive, ils c'est sont comme, comme hey, on pourrait faire un film, ça, là. trois, trois et demi, 3 étoiles et demie, mettons, trois et demi sur 10. Ok, ok. Parce que t'as dit Peut-être 3 4. étoiles et demi, je Le pensais sur cast est 5. potable. Non, non, sur 10. Hey. Ah, Le ok. cast est pas. L'actrice principale est correcte. Tout le surrounding crew, là, les autres acteurs sont vraiment mauvais. Le scénario est vraiment mauvais. La cinématographie est quand même bonne là, étant donné le Ouais, budget là, qui devait être ouais, c'est vraiment ça. minime. Là. Mais genre la réalisation est pas bonne parce qu'il y a aucune tension dans le film. Là. Tout ce qui est supposé être un thriller, là, puis il y a zéro tension dans tout le film. Ok. Fait que non, écoute, pour moi, c'était pas bon. C'était pas vraiment bon. Non, c'est bon, c'est Puis correct. j'ai écouté aussi Stillwater sur Crave. Ah, ça me dit de quoi? C'est avec Matt Damon, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est avec Matt Damon. C'est réalisé par Tom McCarty qui avait réalisé Spotlight. Ok, ouais. Puis ça raconte l'histoire là, de Bill Baker, là, qui est un Texan là, qui travaille sur les oil rigs, qui s'en va Ok. en France là, visiter sa fille qui est arrêtée en France, là, qui est en prison pour un meurtre qu'elle dit qu'elle a pas commis. Puis finalement, lui, il va comme se lier d'amitié avec une Française là-bas, puis il va décider de rester là-bas, puis il va comme reconnecter un peu avec sa fille, puis c'est ça, c'est pas vraiment l'histoire de comment il veut la faire sortir de prison puis prouver son innocence, c'est vraiment plus lui qui découvre un nouveau mode de vie en fait là, puis qui essaie Ouais. Parce que c'est comme vraiment de différent du changer un peu. Texas. Ouais, c'est ça. Puis Ok. écoute, moi j'ai quand même apprécié le film là, sur 10, je donnerais un bon 7 là. Matt Damon est vraiment bon, tout le cast est quand même très solide, sauf sa fille, j'ai trouvé qu'elle était vraiment en poche. Ok. Puis non, honnêtement, ça m'a pris un peu par surprise. Là. Je pensais que ça allait être plus comme une affaire juridique, là, comme lui il va aller là-bas, puis il va se team up avec des avocats. Puis Mhm. c'était vraiment pas ça. C'était vraiment sur lui là, qui apprend à vivre avec ses erreurs du passé, puis des trucs comme ça. Puis honnêtement, c'était quand même très efficace. Là. Ah, c'est intéressant. Fait que non, écoute, si jamais chercher quelque chose à écouter avec Matt Damon, ben Stillwater sur Crave, je pense que c'est une bonne recommandation. Ok, cool. Sinon, j'avais rien écouté d'autre, j'ai pas écouté de série, j'ai rien commencé. Là. De toute façon, moi, les séries, j'aime pas tant, là, j'ai fini The Boys. La prochaine que je vais commencer, c'est probablement Bosch Legacy, qui est comme le Ok. spin-off de la série Bosch. Là. Mhm. Je vais probablement commencer ça dans les prochaines semaines, mais en attendant, non. Là. Bon, c'est Toi, cool, ça nous en donnera des nouvelles. toi, en dehors de The Boys, tu écouté quelque chose? Non, même pas. Je sais pas que j'ai fait, honnêtement. Mais j'ai fait Ok. un petit vidéo, en fait, qui récapitule tout ce que j'ai écouté en juin, là, y compris les films sur le podcast. Puis, tu sais, je vais juste donner une petite opinion rapidement. Tu sais, c'est comme super rapide, là. Fait que ça va être publié bientôt, là, sur la chaîne, justement. Vous allez pouvoir l'écouter. Hein. Parfait. Donc, sans plus tarder, Karine, on va commencer avec notre review de No Time to Die, Pas le temps de qui, mourir. bah ouais, qui nous raconte, c'est le cinquième opus là, de James Bond avec Daniel Craig, qui est en vedette dans le film. Le dernier aussi.
Que j'ai été quand même surpris, honnêtement, là, avant qu'on commence à discuter du film, là, qu'il le refasse le film, parce que je sais qu'après après Spectre, en entrevue, il avait dit qu'il aimerait mieux s'ouvrir les veines que de faire un nouveau film de James Bond. Ah, je sais pas comment d'argent ils ont mis dans sa face. 25 millions. Ils voulaient, hein? Mais il avait fait plus pour Spectre, il a fait 39. Mais écoute, apparemment, 25 millions, c'est le montant d'argent avec lequel Daniel Craig s'ouvrira pas les veines pour faire un film. Non, c'est ça. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait l'air de se faire chier, là. Ouais, moi aussi, c'est sa moins bonne performance, j'ai trouvé, là. Ouais, Puis, mais en même temps, tu sais, il était pas genre Harrison Ford dans Star Wars niveau, là. non, T'sais, il il était là donnait quand même, mais un tu sais, il peu. avait hâte que ça arrive à la fin, là. Mais c'est ça, il avait Avec l'air un petit peu plus étouffé. d'attention, là, je pense qu'on serait capable de remettre le film en ordre qui a été filmé, là. Ah ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a. Juste avec le niveau qui était tanné, là, dans ces C'est- scènes, là. Ouais, ben son niveau d'énergie il est vraiment comme bas, si je peux dire, là. Tu sais, il est comme sur le même Ouais. ton tout le long. Genre, ok, gars, là, j'ai fait ma scène, là, tu sais. Ouais, Ouais. c'est ça. Paye-moi, je m'en vais. Non, c'est ça. Ouais, on n'est pas rendu Bruce Willis level de je m'en crisse, là, mais c'était pas loin, là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu misleading aussi, là, de dire qu'Anna de Armas dans le film, là. Non, elle a comme une séquence, là. Mais elle va peut-être être là dans le prochain, là. Ouais, ben moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, là. Ouais, moi aussi, j'ai apprécié sa présence dans le film. J'ai trouvé qu'elle amenait vraiment un élément nouveau, différent, mais ça va peut-être être la nouvelle Felix, là, dans les prochains, là, parce qu'elle a l'air d'être engagée par la CIA. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, mais Mais en dehors j'ai... de ça, j'ai trouvé que c'était un peu misleading de dire qu'elle était dans le film, là, elle était pas vraiment là, là. Non, c'est ça. J'ai aimé sa performance. Elle joue comme la niaiseuse, puis finalement, elle torche, là. Ouais, c'est ça. Puis genre, j'ai aimé Mais tu sais, il y a comme la nouvelle, il y a la nouvelle 007 qui est là aussi, puis Ouais. c'est un peu la nouvelle 007, mais de la CIA, si on veut. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, écoute, j'ai trouvé que le film était tellement plate, là. Moi, je trouve que le film est beaucoup trop long, en fait, là. Ah ouais, ben c'est ça, vraiment. Moi, c'était ma review Letterboxd, j'ai juste écrit way too long. Non, Puis non, c'est c'est ça. 2h45. C'est pas nécessaire que ça dure aussi longtemps que ça, là. Non, mais ça clock in à 2h45 minutes, là. C'est God. beaucoup trop long, là. Moi, Moi, à tu sais, 2h, 2h10, ça aurait été en masse. Là, on perd tellement de temps, on perd tellement de. Les scènes d'action s'éternisent aussi, là. mais écoute, moi, je l'ai écouté en 2 shots, parce que la première fois que je l'ai commencé, j'ai écouté 2 heures, puis après, j'étais juste comme fatiguée. J'étais comme, gars, je vais l'arrêter, je vais le finir plus tard, je vais aller me coucher, tu sais. Puis quand je l'ai recommencé, j'étais plus qu'à être dedans, ça m'intéressait plus, là. J'étais comme tout le monde tune out, là. J'étais comme, tu sais, Ben, ça c'est m'a pris déjà comme mieux tout que moi, ça m'a jamais intéressé. mais moi, ça m'a pris comme tout mon petit change, tu sais, pour le finir, le film, sérieux, là. Ben moi, T'sais, j'arrêtais pas de m'endormir. Il y a tout le temps, fallait tout le temps que je recommence. non, c'est Je ça. recule 10-15 minutes parce que je m'endormais. Puis, je peux être honnête avec toi, Maxime? Ouais. Moi, j'ai pas vu les autres. J'ai vu Casino Royale, puis je sais pas si j'ai vu les autres. Ben, faut que t'ailles vu les autres, c'est ça l'affaire. Mais Moi, je les ai c'est vus, je ça. m'en souviens pas en tout. Mais ce que j'ai fait avant d'écouter le film, j'ai été sur YouTube puis j'ai écouté genre un gars qui t'explique tout ce qui se passe. C'est genre qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'écouter No Time to Die. Là. Puis là, il recap tous les films puis il t'explique toute la patente, genre. Fait que tu sais, au moins je comprenais qu'est-ce qui se passait, là. Mais j'étais comme Mais Spectre, tellement là, pas investi, euh, là. Spectre, je l'ai jamais fini. À chaque fois que je l'écoute, je m'endors. Fait que je l'ai. Non, La c'est seule bonne ça. affaire de Spectre, c'était la première scène, là. C'est l'espèce de plan séquence au jour des morts, là. Ok. Après ça, c'est vraiment de la merde. Puis, Mais il y a des j'étais tellement pas investi, là, je m'en foutais tellement, là. non, moi non plus. C'est pas les arcs narratifs qui sont intéressants. Là. Puis il y a des affaires qui sont tellement prévisibles. Là. Tu sais, quand il met sa blonde là, dans le train, là, puis là, elle le regarde, puis elle, comme, elle a comme de la peine, puis là, elle touche son ventre, j'étais genre, elle est tellement enceinte. Là. Genre, c'est comme tellement évident. Là. Ouais. Je sais pas si c'est supposé être un twist, là, genre. En tout cas, j'étais comme. Ah, mais moi, je me se posais même pas la question tellement je m'en foutais, là. Mais il y a des choses que j'ai pas détestées, là. Tu sais, quand il y a plus des cascades puis que c'est plus physique, tu sais, quand c'est du combat, mettons, à main, ou tu sais, quand il y a des passes comme ça, quand le gars, il monte la genre de rampe en moto, là, puis il jump sur le pont plus haut, là. Tu sais, il y a des affaires, j'étais comme, ça, c'est cool, parce que, tu sais, c'est des vraies personnes, là, des vrais figurants, là, qui courent, puis les chars, ils passent, puis tu sais, les affaires, elles sont super bien faites, tu sais, vraiment un savoir-faire de l'action. C'est juste comme tu me dis l'autre jour, tu sais, quand ils arrivent avec leur gun, puis les s'assied dessus, ça devient plate à mort. C'est direct ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est les scènes
de tirage dessus, là. Oh my god, j'étais tellement pas investi, là. J'étais genre, ben oui, il va survivre. En tout cas, il va survivre jusqu'au moins à la fin du film. Ils tireront pas James Bond en plein milieu, là. Non, c'est ça, le film, Ils il dure tireront pas au début non 2h45, plus. là. Tu sais, je Puis ne sais même pas quoi mais il crever. dure. Le film dure 2h45, mais. Il y a trop de. Il y a trop de. Comment je pourrais dire, de remplissage de scènes d'action, là. Ouais, c'est ça. Au lieu qu'il y ait tu sais, des bonnes scènes d'action, Ils comme sont trop longues, sporadiquement, il y en a trop. c'est À un moment ça, donné, il y j'étais en juste a comme, plein. bon, ils sont encore en train. Je m'endormais, ils se tiraient dessus, je me réveillais 20 minutes plus tard, ils étaient encore en train de se tirer dessus. J'étais comme, oh boy. Non, c'est ça, exact, là. En tout cas, comment tu le raterais, à moins que t'aies d'autres choses à dire, là? Ah, j'ai pas grand chose à dire, là. Sérieux, là, c'était tellement pas engageant, là. Puis, Non, puis je trouve... spoiler alert, là. Il Ouais. meurt à la fin. Mais en même temps, Daniel Craig, je pense qu'il l'a demandé parce qu'il voulait pas y retourner, là. Ben, c'est sûr qu'il allait plus en faire, là. Fait que, Non, c'est ça, mais qu'il je le pense tue qu'il ou pas, était ça sûr. change absolument rien, là. Ouais, mais tu sais, mettons là, que moi je fais la suite avec le nouveau James Bond, puis là je demande à Daniel Craig de faire une scène, tu sais, où ce qu'il donne. Tu sais, il passe le flambeau, là. Daniel Craig, là, il est fuck non, là, tuez-moi, là. Ouais, genre. Ou genre, On je dirait, en sais tout pas, cas. là. Ou tu sais, quand ils font un spin-off, là, que ça se passe dans le futur, puis là c'est sa fille, là, tu sais. Ça, il tente pas, là. Ouais, ils ont comme Daniel laissé Craig, la porte ouverte. Mais en plus, c'est le ça. méchant de Rami Malek, le Lucifer, sa fin, là, pis ce qu'il voulait faire, là, contaminer le monde avec des nanobots, pis tout. Ah, Karen, j'étais tellement Mais, ouais. désintéressé. Moi non plus, j'étais comme, je m'en fous. Puis sa performance, elle était pas. Tu sais, j'ai déjà vu être bon, là, Rami Malek, là. Mais là-dedans, j'ai trouvé que c'est un peu déjà vu, genre. Mais il était sur le cruise control. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà vu faire des affaires même plus over the top et même plus intéressantes que ça, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il se laissait aller un peu Rami Malek de ces temps-ci, là. Ben, la seule affaire que je l'ai vu faire de bon, moi, c'est Mr. Robot. Ouais, moi aussi. As-tu vraiment vu dans d'autres choses qui étaient bons? Et il était bon, je sais pas, hein. En tout cas, mais dans Mr. Robot, il est super bon, là. Je sais qu'il peut aller là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est capable, mais il faut que ça y tente. Puis ça a pas l'air de tenter trop ces temps-ci. Non, c'est ça. Anyway. Mais non, moi 5 sur 10, écoute, là, le film est. J'étais aussi enthousiaste à faire la critique que je l'étais à l'écouter. Non, mais c'est ça. Moi aussi, j'ai mis 5, là. C'est pas incompétent. C'est juste. C'est pas engageant. Plate. C'est Ouais, plate. c'est ça. C'est ça. Puis je sais pas, ça paraît là qu'ils sont dû pour un renouveau de James Bond, là, de changer l'acteur puis reshuffle un peu la recette là. Ouais, ben tu sais, comme on parlait l'autre jour, puis on disait, moi j'aimerais mieux avoir un James Bond, tu sais, qui est plus axé sur les gadgets puis l'espionnage que genre sur les papas puis les coups de poing, genre. Ouais, c'est ça, Tu exact. sais, juste changer la formule, changer la donne. Tu sais, il y a plus des histoires d'espionnage, je pense que ça pourrait être cool. Ouais, je pense que oui. Parfait, là, on va sauter directement dans la critique de l'autre film, Source Code, qui est Ouais. réalisé par Duncan Jones. Ils mettent en vedette Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan puis Vera Farmiga. Ça va nous rappeler, c'est un soldat qui se réveille, là, puis il se rend compte qu'il est comme dans le corps de quelqu'un d'autre. Puis finalement, c'est une expérience de l'armée américaine, là, puis il faut qu'il arrête un train d'exploser. Il faut qu'il réussisse pas à empêcher, mais il faut qu'il réussisse à empêcher une bombe d'exploser au centre-ville de Chicago après qu'une bombe ait explosé dans un train. Donc, il faut qu'il découvre l'identité de la personne qui a planté la bombe pour être capable de prévenir la prochaine attaque terroriste. Avec cette nouvelle technologie-là là, qui permet de revivre les 8 dernières minutes d'un passager de train qui est mort. Ouais, c'est Karine, ça. comment t'as trouvé Source Code? Honnêtement, c'est pas un film que je déteste. Je l'avais déjà vu, puis je me souvenais que j'avais bien aimé. Euh, je trouve que ça perd un peu de son charme quand tu sais un peu la fin, là. Tu sais, quand tu sais où est-ce que ça s'en va. Parce que je pense que la force du film, c'est vraiment de découvrir comme toutes comme les dessous avec Jake Gyllenhaal, là. Tu sais, principalement dans les scènes où il est comme dans son cockpit, là. Puis je trouve que ces scènes-là sont vraiment bien réussies. Mais je trouve que le film a beaucoup d'autres problèmes aussi avec l'exposition, puis il essaye trop de t'expliquer comment ça marche, puis c'est quoi, puis tu sais, je prendrais plus de, tu sais, comme des moments avec Jake Gyllenhaal que des moments avec les généraux qui nous expliquent comment le code source fonctionne. Je sais pas pour toi, là. Ouais, ben écoute, regarde, là où No Time to Die a fail, Source Code réussit avec un runtime de 1h33. Qui était parfait, là. Ça a pas overstay son welcome, là. Puis, tu sais, je vois facilement comment il aurait pu étendre ce film-là à 2 heures, mais ils l'ont pas fait. Puis, je suis vraiment content que Duncan Jones soit resté avec un format plus rapide, là. Puis, non, pour moi, c'est un bon film divertissant, qu'il faut pas trop que tu penses.
sais, faut que tu penses en l'écoutant, là. Faut que tu Quand tu l'écoutes, faut que tu réfléchisses un peu, mais pas trop. Parce que si tu te mets à trop y penser, il y a absolument rien qui fonctionne dans le film, il y a rien qui fait de sens. Une fois que tu l'as fini, il faut que t'arrêtes d'y penser. Ouais, puis moi, je l'avais déjà vu comme toi, puis tu sais, j'avais le goût de le révisiter. Je l'avais pas vu depuis genre 2013, peut-être, puis c'est sorti en 2011, tu sais. Puis je m'étais dit, oui, il me semble que c'était bon Source Code, ça ferait du bien, tu sais, un film plus léger. Puis, écoute, j'ai écouté avec Lisiane, puis elle a trouvé des problèmes partout avec le film, mais j'ai dit, faut que t'arrêtes, parce que c'est sûr qu'il y a un million de problèmes avec le film. Puis, je sais pas si tu veux qu'on en parle un peu des problèmes qu'il y a avec le film, là, juste pour donner une idée générale aux gens qui l'ont pas vu, là. Ouais, certain, mais avant, je voulais juste parler d'un point que j'ai qui est vraiment positif, puis c'est le montage, là. Genre, je trouve que le montage du film, il est vraiment comme superbe, puis il est vraiment le fun. Puis surtout dans les parcs, tu sais, où ils te ramènent tout le temps, tu sais, ils sont capables de chopper des bouts assez rapidement, puis toujours nous ramener, puis que ça soit dynamique, même si on revit les mêmes scènes. Puis je pense que pour un film de style Groundhog Day, c'était vraiment bien fait, genre. Ouais, c'est ça. Non, moi aussi, j'ai aimé le montage, parce qu'au début, il revit tout le temps les mêmes 8 premières minutes. Tu sais, c'est toujours les mêmes 8 minutes, là, c'est toujours les 2 premières minutes, les mêmes. Puis là, tu te dis, oh my god, ça va devenir vieux longtemps, là. Ben, c'est ça. Puis il va nous faire les scènes de, il va tout savoir ce qui se passe, ce que le monde va dire, puis il va avoir l'air smart. Mais tu sais, ils font ça une fois très rapidement, puis après ça, on les revoit plus, ces minutes-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, moi aussi, là, que, en tout cas, le choix au montage a été là. Puis c'est ça qui fait que le film est 1h30 seulement, et non 2 heures. Non, c'est puis ça. que ça reste flow bien. Parce que c'est ça reste dynamique, parce que on sait pas. On sait ce qui s'en vient, mais en même temps, on le sait pas. Puis c'est là que le film réussit à te garder engagé pour la durée du film de 1h30. Là. Exact. Mais les problèmes avec le film, écoute, selon ce que en fait, c'était un double feature de Jeffrey Wright cette semaine. Ouais. Qui était dans les deux films. Il était dans No Time to Die, il fait Felix, puis là, il faisait le docteur Routledge, qui a comme inventé là, le source code, si on veut. Puis ça se base sur une théorie que ton cerveau garde en mémoire comme les 8 dernières minutes de ta vie, là, en fait. Là. Puis là, il serait capable d'accéder à ça. Puis là, selon des barèmes de compatibilité qu'on connaît pas trop, là, t'es capable de rentrer dans le source code puis de voir ce que la personne a vu pendant les 8 dernières minutes. Puis ce qui fait aucun sens, c'est qu'en théorie, il devrait pas être capable de rien faire que la personne n'a pas fait. T'sais, il devrait être juste un passager dans le corps de l'autre. Il devrait pas être capable de dire ce qu'il veut à qui il veut, avoir du free will, se promener partout dans le train, sortir à l'extérieur du train. Ça fait aucun sens qu'il est capable de faire ça. Zéro, là. Techniquement, il faudrait qu'il rentre dans le corps de comme plein de gens différents puis qui ramasse ces informations de même pour qu'il puisse... Ouais, pour faire une recomposition, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'en théorie, tu sais, en fait, si la personne dans les 8 dernières minutes est pas allée dans la salle de bain, ben, quand il rentre dans la salle de bain, ça devrait genre blue screen. Non, c'est ça, parce que le gars, c'est pas enregistré dans son cerveau, cette information-là. Puis quand il y a des discussions avec Michel Monaghan, puis s'il répond pas exactement ce que le gars a répondu, elle devrait pas être capable de répondre à autre chose. Ça devrait comme faire encore un blue screen, tu sais. C'est pour ça que je te dis, il devrait vraiment être juste. J'aurais peut-être plus apprécié le film, exact. C'est là que je m'en allais, ce que tu as dit tantôt. S'il était capable de recomposer les 8 dernières minutes de tout le monde à l'intérieur du train pour faire des cross-références, genre avec tout ce qui se passe, pour être capable de déterminer un suspect à partir de ça ferait bien plus de sens que juste. Ouais. Oh, mais tu sais, c'est une simulation. OK, fait que ce que Michel Monaghan a dit, dans le fond, c'était un AI basé sur quoi? Puis l'environnement, OK, tu peux le computer generate, j'imagine, c'est un peu comme un jeu vidéo, en fait. Ils savent comment c'est fait, fait qu'ils le régénèrent, mais en même temps, ils savent pas que la bombe est dans la salle de bain. Fait que quand ils rouvrent le plafond, même si tu l'as régénéré par ordinateur, la bombe, elle devrait pas être là parce que personne ne sait qu'elle est là. Ça, à moins qu'eux sachent où la bombe, parce qu'il y a eu une enquête, mais non, parce que dans le film, ils disent qu'ils savent pas où la bombe, fait qu'ils demandent de trouver la bombe. Fait que tu vois, il y a absolument rien qui fait de sens dans cette théorie-là. Non, c'est con. Fait que quand tu te mets à y penser au film, il y a comme rien qui fonctionne, sauf que le film est quand même engageant. Jack Gyllenhaal est bon, Michelle Monaghan est bonne, Vera Farmiga est bonne aussi. Tous les personnages sont intéressants. L'action est bonne, ça se déroule bien. T'es en suspense tout le long du film. Il y a un bon petit thrill. T'es engagé. J'ai peut-être moins aimé là, le côté avec son père. Puis je trouve ça un peu cucu. Là. Ouais. Et c'est correct. C'est pas trop là. Ouais, c'est ça. Mais en dehors de ça, pour moi, ça fait un parfait divertissement, genre en famille. Là. Le classique film à écouter en famille un vendredi soir là, ou après avoir soupé. Là.
Ça Ouais. passe bien. Y a pas rien qui va rendre malaisé les enfants et les parents dans le Il y salon. a un affaire. C'est Jake Gyllenhaal avec les intestins sortis, là. Non, merci, là. Ah oui, il y avait ça? Ouais, quand tu vois comme son cadavre, là, pis là, tu vois qu'il est comme à moitié, il est coupé en deux, genre, là. Ouais, mais tu le vois pas Oui, tant, là. oui, il hante ma vie depuis 2011, là. Ah ouais, tant que ça. Moi, j'ai même pas remarqué, là. J'ai juste fait comme, ok, ben c'est rendu un homme tronc, puis on passe à C'est l'autre. gross. Mais c'est parce qu'il y a comme les intestins sortis, en tout cas, c'est dégueulasse. Genre, j'ai Bon, pas remarqué, moi, je les ai pas vus, les intestins, Karine. on va te l'envoyer, on va envoyer une photo. Excuse-moi, là, c'est pas de ma faute si t'as posé pendant le film pour aller J'ai pas voir les posé. intestins de Jane Non, Gyllenhaal. j'ai pas posé. À chaque fois que je le vois, je suis comme Ah! Même moi pis Non, Ziane, on a comme fait, ah, ok, il est mort. En tout cas, non, moi je suis comme Ah! mais non, c'est ça, tu sais, c'est inoffensif comme film, là. C'est, à moins que tu te mettes à trop y penser. Puis je trouve ça drôle de dire ça, justement, parce que j'ai vu le Twitter thread, là, de Adam de Young Movie Sucks, là, qui est comme parti sur un rant, là, contre les gens qui disent, ah, t'aimes pas le film parce que tu mets ton cerveau à on, faut que tu mettes ton cerveau à off pour apprécier le film. Puis genre, cet argument-là fait pas de sens. Puis, c'est ça, sans dire mets ton cerveau à off, prends ce qu'on te donne, là, puis aie du fun avec le film. Commence pas à remettre en doute, en question tout ce que le film te donne, parce que là, t'auras pas de plaisir. Non, c'est ça, parce que la ride est le fun, tu sais. C'est ça, faut que tu te laisses prendre au jeu du film, puis ça va aller, mais c'est sûr que si tu veux qu'on commence à parler du scénario en détail, puis de tout ce qui fonctionne pas, on n'aura jamais fini, là, on va faire un Non, podcast de 2 ans, puis surtout la fin aussi, là, que ouais. ça complètement pas, là. Ça me gosse un peu, mais en même temps, je suis comme whatever, là. Mais non, regarde, écoute. Moi, je vais y aller avec un 6 sur 10 pour Source Code, là. Comme je te dis, c'est pas un film qui va changer votre vie. Vous allez l'oublier dans 2 semaines, mais vous allez avoir profité du moment, j'imagine. Fait que pour moi, 6 sur Ouais, non, 10, c'est là, ça. c'est... C'est un bon genre thriller de science-fiction, là. Honnêtement, moi aussi, j'ai mis 6 sur 10, là. Ça s'écoute bien. Avant qu'on aille avec tes recommandations pour la semaine prochaine, on va juste faire un petit retour sur les prédictions de la semaine dernière. On l'a pas fait en début d'épisode parce qu'il y a comme rien qui sort la semaine prochaine. Donc Non, c'est ça. je pense que ça servait comme à rien de faire des prédictions sur un film obscur que personne connaît vraiment. Non, Donc on va y effectivement. aller avec Thor Love and Thunder de la semaine dernière. Donc Karine, t'étais à 80% les critiques, 90% l'audience. Moi j'étais à Ouais. 87 les critiques, 89 l'audience. Finalement, on a un 68% pour les critiques, ce qui est très bas pour un film de Marvel. Puis 81% pour l'audience, qui est encore extrêmement bas pour un film de Marvel. Ouais, Habituellement, ces vraiment. films-là scorent dans les 90, là, ou très haut 80. Donc, Karen va te concéder la victoire. Mon Euh, 87 était beaucoup trop loin du 68. Là. ouais, non, c'est quand même intense, là. Je pensais pas que ça serait aussi bas pour le vrai. Ouais, moi non plus. Puis, après avoir regardé un peu là, les critiques du film, ces trucs-là, apparemment, c'est beaucoup plus un film de Taika Waititi que d'un film de Marvel. Ouais, c'est Puis vraiment comme Taika une comédie. Waititi est quand même hit or miss avec certains critiques là, plus généraux. Puis Non, je comprends. aussi, l'audience aussi est très hit or miss avec l'audience. Puis surtout l'audience de Marvel qui s'en vont là en s'attendant à un autre Thor Ragnarok. Apparemment, c'est extrêmement différent. Donc je peux comprendre là, que l'audience est autour de 80. Là, il y a sûrement le bias de ceux qui aiment trop Marvel et qui sont pas capables de se rendre compte quand quelque chose est mauvais. Puis il y a probablement Ouais. ceux qui ont pas aimé ça parce que c'était trop différent. Puis là-dedans aussi, il y en a probablement qui ont enjoy le film parce que le film est bon. Fait que je pense que vraiment pour avoir une idée de Thor Love and Thunder, va vraiment il va falloir aller le voir au cinéma. Je pense Ouais, pas que c'est ça. les critiques autant professionnels que moviegoers, je pense pas qu'on peut vraiment se fier à ça. Là. Non, c'est ça. On ira se faire notre propre opinion, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un film que je pense que c'est ça que ça va prendre vraiment une écoute. Là, des fois, tu sais, des fois comme exemple le film de Elvis, là, on est capable de se faire une bonne idée avec les critiques là, ou même genre Jurassic World Dominion ou peut-être même Crimes of the Future, tu sais, qui est un film que les fans de Et voyons, Cronenberg. les fans de Cronenberg vont aller voir, tu sais, puis on est capable d'avoir une bonne opinion des fans de Cronenberg, mais en tout cas. Donc Thor Love and Thunder, ça va être allez le voir pour Ouais. vous faire une idée. J'avais l'intention d'aller voir quand j'ai vu que c'était plus un film de Taika Waititi. Mais en même temps, ce qui me Ouais. retient d'aller le voir, c'est qu'il y a plus Nathalie Portman, puis je suis vraiment pas un fan. Ouais, non, moi non plus. Elle était bonne dans, tu sais, comme, mettons, Black Swan, là, mais à part ça, Ouais, Annihilation aussi, mais ouais, c'est vrai.
Je me souviens d'elle dans les 2 premiers Thor, là. Ou elle était juste dans le premier. Pas dans le... En tout cas, je me souviens d'elle dans Thor, pis c'était vraiment pas vargeux, là. Natalie Portman, c'est quelqu'un, je pense, qui est vraiment dépendante de son réalisateur, genre. Fait que, tu sais, vu que Ouais, pis le Taika type de Waititi, projet aussi. ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment un bon réalisateur, il peut aller chercher quelque chose, mais sinon, elle est comme une brique, là. Elle est comme Henry Hill. Ouais, je pense. Mais le truc, c'est que je pense pas que c'est une très bonne actrice de blockbuster. Comme Non, c'est ça. Thor. Tu sais, quand on la voit dans des trucs un peu plus indie, comme Annihilation, comme dans Léon le professionnel, quand elle était Ouais, vraiment jeune. ouais, Comme c'est dans vrai. Black Swan, là, tu sais, où ce que le réalisateur a vraiment plus Une vision, de là. contrôle, puis c'est vraiment juste sa vision. Ok. Mais quand je la vois dans Ouais. les trucs plus commerciaux, ça passe pas. Là. Tu sais, comme les Star Wars, là, c'était Ouais, non, épouvantable. non, Mais, ben, tout le monde est épouvantable là-dedans. oh, c'est dur de trouver une bonne performance dans Star Wars, hein. Dans les prequels, Surtout, en tout cas, là. surtout quand George Lucas est aux commandes. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais bon, tes recommandations pour la semaine prochaine, on va y aller avec ton nouveau. Donc, ouais, Drive My Car sur Crave. Puis pour Parfait. mon vieux, c'est Hard Boiled sur Prime. C'est un film Euh, de c'est un John film Woo. d'horreur, ça? Non, c'est un film d'action. C'est Ok. John Woo Ça des doit être années mon genre. 90. Ça doit être le genre que j'aime le moins. Ouais, je sais, mais je suis intriguée. Fait que Ok, mais c'est ça. regarde, s'il y a pas d'œuf à la coque dans le film, je vais être déçu. Ouais, hein? Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se revoit au prochain épisode.